Aujourd'hui, nous allons voyager. Nous allons dans les contrées lointaines telles que le Jura suisse. Nous allons à la rencontre de certains animaux, mais plus particulièrement du lynx. Salut tout le monde, bienvenue dans Cinéview, votre interview cinéma préférée. Aujourd'hui, c'est l'interview de Laurent Gélin, donc je vous laisse venir avec moi, c'est par là. Laurent, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Tu préfères tomber face à face avec un ours ou un loup? Alors avec un loup, carrément, parce qu'un ours, il y a chaque année des accidents, et l'ours, si tu tombes sur une femelle avec son petit, par exemple, clairement, elle te bouffe. Alors qu'avec un loup, même si elle est avec les jeunes, le loup est vraiment un animal ultra peureux en réalité. Donc c'est vraiment directement un loup. Quand tu es en pleine cache en train de filmer un animal, tu préfères être dérangé par un chasseur ou un promeneur de chiens? J'ai déjà eu l'occasion d'être dans un affût où ça tirait côté parce qu'il te chassait. J'avoue que j'en ramenais pas large, donc promeneur de chien plutôt. C'est plus facile de leur expliquer, de dégager. Quand tu es à l'affût dans une cache et que tu dois rester pendant des heures sans bouger, tu préfères être dans un endroit où il fait moins 10 degrés Celsius ou 50 degrés Celsius? J'ai fait les deux. Ah, moins 10 quand même. Tu as des vêtements techniques maintenant qui te permettent de rester relativement au chaud. Si en plus tu as un petit thermos, tu peux te faire un truc un peu chaud, alors que quand il fait vraiment très chaud, tu as des moustiques qui te rentrent partout et c'est franchement horrible en fait. Tu préfères filmer la nature de nuit ou de jour? Maintenant que le matériel évolue énormément, c'est vrai qu'il y a des trucs super à filmer de nuit. Après moi, tu vois, les espèces que je filme, c'est plutôt très tôt le matin, très tard le soir. Par conséquent, c'est une espèce de mélange, en fait, on appelle ça chien et loup, avec des lumières basses, mais on n'est pas encore tout à fait à la nuit. Donc là, je vais faire une réponse un peu entre les deux. J'aime bien les deux. Pour regarder un bon film ou un beau documentaire, tu préfères être posé chez toi, sur ton canapé ou dans ton lit, ou aller dans une salle de cinéma? Ah, c'est quand même pas pareil, non. Alors, si tu fais un film monté en 5.1 avec du son particulier et tout, non, c'est le cinéma, clairement. Après, tu as d'autres documentaires que tu peux regarder, même sur YouTube ou des choses comme ça. Mais pour moi, maintenant, je fais très attention au son parce que j'ai fait très attention pour le film. Et clairement, le 5.1, c'est quand même top, quoi. On sait que tu aimes la nature depuis très petit. Au début, tu allais simplement te balader. Est-ce que, dès le début, c'était dans ton idée, dans ton projet, de filmer ou faire des photos de la nature? Non, alors pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que je raconte souvent, c'est que je m'échappais même quand j'étais gamin par la fenêtre de chez ma grand-mère qui me gardait en vacances parce qu'on était dans la forêt de Brocéliande en Bretagne. J'allais tout seul dans la nature la nuit et pour écouter les engoulevents, pour aller voir les sangliers. C'est une ambiance en fait, si tu veux, qui moi m'a toujours fasciné. Probablement parce que forcément mon père m'a amené dans la nature aussi très tôt. Mais non, au début, c'était pas du tout pour montrer quoi que ce soit. Après, c'est devenu une espèce d'outil qui me permettait de montrer les choses que je pouvais voir. Et puis, et le film, enfin la vidéo en tant que telle, c'est vraiment venu tardivement en réalité. C'est parce que mon métier évolue et que la photo animalière a évolué. Donc j'utilise maintenant des caméras, mais au début, c'était une vraie passion que j'ai toujours. À la limite, même si j'ai pas de caméra, j'ai le plaisir d'aller en forêt, quoi. Combien de temps a duré ton expédition la plus longue, donc sans rentrer chez toi? J'ai fait 6 mois en Namibie, mais là j'ai même travaillé là-bas. J'ai dû faire 6 mois en Australie. L'Inde, j'y suis allé plusieurs fois et je suis resté longtemps. J'ai dû faire 4 mois et 5 mois. C'est dans ces eaux-là, quoi. Mais moi, je suis quelqu'un qui travaille lentement, en fait, donc j'aime bien les sujets dans lesquels je m'imprègne. Et puis, quand ça dure plusieurs mois, c'est quand même vraiment chouette, quoi. Après, voilà, il faut avoir un statut social, familial qui puisse te le permettre. Et effectivement, maintenant que j'ai un petit garçon, une femme et tout, je partirai peut-être plus 6 mois maintenant, quoi. C'est tout seul, en tout cas. Tu travailles toujours tout seul ou parfois tu es en équipe? Non, normalement je travaille vraiment tout seul. J'essaie de me rapprocher des scientifiques qui travaillent sur l'espèce sur laquelle je veux travailler. Ils me donnent beaucoup d'infos, je peux aussi les suivre sur le travail, pendant des captures, etc. Donc c'est ce que j'ai fait pour le lynx. Et pour le lynx, cependant, j'ai travaillé avec 2 copains qui, eux, au début, étaient assez curieux de vouloir voir le lynx. Je leur ai partagé mon expérience, ils ont appris avec moi et eux, pouvaient chercher pendant que moi je cherchais dans un endroit, ils pouvaient chercher ailleurs, donc ça a été complémentaire. Mais normalement, c'est vrai que c'est quelque chose c'est un travail qui est plutôt solitaire, quoi. Si déjà toi tu es tout seul, tu fais très attention, mais à deux, tu feras toujours moins attention. Donc, tu fais du bruit, tu bouges, etc. Donc ça peut leur faire peur. Ouais.
Est-ce que le lynx, c'est l'espèce la plus difficile à filmer dans notre région, c'est-à-dire le Jura? Ouais, c'est quand même assez compliqué. C'est une espèce qui n'avait jamais été filmée, en tous les cas pour le cinéma, ça n'avait jamais été filmé. Et moi qui ai travaillé pour la BBC, j'ai travaillé pour le National Geographic, j'ai encore quasiment tous les ans des mecs de la BBC qui m'appellent pour me dire est-ce qu'on peut venir filmer le lynx, et je leur donne des informations basiques, quoi. Je leur dis mais tu vois, moi je suis tous les jours sur le terrain et je ne l'ai pas vu pendant, je sais pas, ça fait 3 mois ou 6 mois que je ne l'ai pas vu, quoi. Sachant qu'il y a aussi d'autres oiseaux par exemple qui sont très très craintifs ou très difficiles à observer parce qu'ils sont très localisés, très bien camouflés. Mais pour les mammifères, je pense qu'actuellement c'est quand même une espèce qui est difficile et que beaucoup de gens ont probablement déjà essayé ne serait-ce que de le voir et qu'ils ne l'ont jamais vu. Donc le filmer, c'est encore plus compliqué, quoi. Après le lynx, quels sont tes projets? Est-ce que tu as un autre animal dont tu vas faire ta vedette de cinéma? Je ne donnerai pas le nom de la bestiole parce que rien n'est gagné en fait. Et je pense que j'aime bien plutôt rester discret plutôt que de me lancer à vous dire ok je vais bosser là-dessus puis dans 2 ans j'ai pas une image, donc pour l'instant top secret. Mais tu penses que ça pourrait prendre plus de temps que pour lynx? Alors j'avoue quand même que j'ai tellement appris, donc non, j'espère que je mettrai moins de temps. Mais encore une fois, l'animalier, c'est tellement aléatoire que tu peux pas te dire ok je vais bosser là-dessus. Tu peux avoir une saison où l'animal meurt, moi ça m'est arrivé hein, pour le film par exemple. Et par conséquent, ça peut te ruiner 1 an ou 2 de travail en amont parce que voilà, t'as pas le choix, tu peux pas travailler sur ce que tu voulais faire. C'est même un peu un hommage pour la prod suisse et française, c'est-à-dire que s'engager dans un projet d'animal qui a jamais été filmé, qui est quasiment invisible, je trouve que c'est assez courageux, tu vois, parce qu'ils partent sur un sujet, ils partent sur un projet qui n'est pas gagné d'avance, quoi. Donc même pour le prochain, je pense que ouais, au début, je vais essayer déjà de filmer 2-3 trucs et de voir comment ça peut s'articuler, quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote de tournage ou d'une expédition qui te vient en tête? Pour le film, je devais enregistrer les appels du lynx pendant la période de rut, donc il appelle comme ça. Et j'ai acheté un micro parabolique, tu vois, donc c'est une espèce de grande parabole avec un micro ultra directionnel que tu vas vraiment chercher les sons très loin. Et je dors dans la forêt comme ça une nuit, il est 4h20 du matin, on est en mars. Je l'entends appeler, donc j'enregistre et je garde le micro allumé, je garde le casque sur les oreilles et il s'arrête d'appeler et puis ensuite il marche dans les feuilles comme ça et il commence à marcher, mais j'entends ses pas, tu vois. Et un chat qui marche sur un chemin forestier, normalement tu l'entends pas même avec un micro, donc ça veut dire, je suis en train de me dire mais il est ultra près, quoi. Il y a la lune qui éclaire, donc je vois quasiment tout, mais sur le chemin je vois rien parce qu'il y a la parabole qui le cache. Et à un moment donné j'entends. Et là en fait je bouge la parabole et il est à 2,50 m. Moi je suis allongé, je suis vraiment au niveau de ses yeux et il est juste en train de me regarder, en train de respirer dans le micro, tu vois. Et là le son guttural de son souffle est amplifié par le micro. On dirait un tigre que j'ai devant moi et j'ai les poils qui se lèvent comme ça et j'ai peur pendant un quart de seconde. Je me dis, et évidemment je me raisonne après, mais c'était une vision extraordinaire, il était illuminé par la lune, enfin il me regarde, on est au niveau, c'est extraordinaire. Ça c'est une des expériences qui m'a quand même bien fait triper quand même. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup un peu cette affiche, comment tu l'as faite? Il y a des choses qui t'échappent en fait quand tu fais un film cinéma, tu as les producteurs, tu as les distributeurs et tout. Mais j'ai présenté quelques images, mais j'avoue que celle-ci en fait je savais qu'elle allait plaire parce que graphiquement elle est sympa. Puis l'anecdote c'est que j'utilisais beaucoup des pièges photos. Et du coup des pièges photos qui sont des réflexes en fait qu'on met dans des caissons et avec des flashs déportés, etc. Quand il neige, il y a des gros flocons qui déclenchent, donc je vois des flashs qui fonctionnent alors qu'il n'y a pas de lynx. Puis d'un coup il y a le lynx qui arrive, il se fait flasher. Tu vois le niveau de la neige qui monte et l'appareil continue à flasher. Lui il est parti depuis longtemps. Et en fait tu vois la neige qui monte, et puis au bout d'un moment tu vois plus rien. J'ai plus la neige et j'ai retrouvé l'appareil sous 20 mètres de neige après. J'ai quand même pas dû dire James Bond. Non, coupez ça. Très bien.